Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h30 sur Chérif la télévision. En marge de la Ziara Tamani édition 2024, le guide spirituel des Ansar, Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara, s'est rendu à Djilabouguéré pour se recueillir sur le tombe des saints chérifiens. Le guide spirituel s'est ensuite rendu à Baraouli dans la même journée où il a animé une soirée de prêche. Le récit de son itinéraire dans ce commentaire signé Al-Hamidou Badini. C'est une tradition de longue date pour le guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, d'effectuer ce voyage après la fête de Ramadan et les festivités de la Ziara de Tamani. Bien avant Djilabouguéré et Séguéla, l'enfant prodige de Bamadani Aïdara fera escale dans plusieurs localités. C'est le cas à Bénin-Croix où les riverains sont massivement sortis pour lui réserver un accueil des plus chaleureux et solliciter ses bénédictions. Prochaine étape, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali est à Foni où une foule en liesse sollicitera également ses bénédictions et ce, dans une ambiance des grands jours. De là, le président de la fêtière islamique du Mali, Seyyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, fera un arrêt à Koniwéré pour la formulation des bénédictions avant de se rendre à Bassila. Ici, le président du Haut Conseil islamique du Mali fera la ziara de la famille Kané pour la formulation des bénédictions. Comme dans les précédents endroits, le fils de Bassitan Traoré est accueilli dans une ambiance des plus festives. Le cap est ensuite mis sur Manlé, bref arrêt pour la formulation des bénédictions et direction cette fois-ci Djilabouguéré. Dans ce cimetière reposent les défunts chérifiens et pour honorer leur mémoire comme le veut la coutume, l'enfant prodige de Tamani fait ce voyage chaque année. L'instant est propice pour se recueillir dans la plus grande solennité afin de prier pour le repos éternel des défunts chérifiens. Une autre tradition vieille de plusieurs années, Seyyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, est à Séguéla. Ici également, il est accueilli avec tous les honneurs. S'ensuit la grande cérémonie de lecture coranique et de bénédiction pour la paix et la stabilité au Mali. Le voyage se poursuit et le guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, fera une halte à Kamba où une cérémonie d'accueil est organisée en son honneur. Dernière étape du voyage du jour, Seyyid Chérif Ousmane Madani Aïdara est enfant au siège de la section Ansardine de Baraouli où il est reçu avec tous les honneurs à travers une cérémonie d'accueil. C'est par rapport aux festivités conclusives de la Ziara 2024 Tamani. C'est dans ce processus aujourd'hui qu'on est là. Ça devient un ridicule. Chaque année, on invite notre guide ici à Baraouli pour clôturer les cérémonies de la Ziara à Tamani. C'est dans ce cadre aujourd'hui que vous voyez la mobilisation aussi intense ce soir qui fait cette grande cérémonie ici à la résidence Chérif-là. Vraiment, nous sommes très contents ce soir. Toute la communauté de Baraouli, à travers les leaders religieux, à travers l'administration, à travers la société civile, à travers les récoltats et surtout les militants en sardine de la section en sardine de Baraouli. Nous souhaitons vivement un bon séjour à Baraouli, à notre guide et à toute sa délégation, surtout à la famille chérifienne. La nuit tombée à Baraouli, place à la grande soirée de prêche. Arrivé à Baraouli, le guide spirituel des Ansar, Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara, a animé une soirée de prêche en présence des autorités politiques et administratives de la localité. Le commentaire de Abdul Karim Sako. Après les activités de la Ziara annuelle de Tamani, le guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, est arrivé à Baraouli où il a animé une soirée de prêche. Il a été accueilli par les populations de la localité avec honneur, notamment par les autorités administratives et politiques. Au pupitre, les intervenants se sont succédés dans la prise de parole afin de souhaiter la bienvenue à Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara et sa délégation, avant de solliciter ses bénédictions pour le développement du cercle de Baraouli, mais aussi et surtout pour la stabilité et la paix au Mali.
La soirée de presse a enregistré singulièrement la présence du préfet du cercle de Baraouli qui s'est réjoui de la présence du guide spirituel des Ansar parmi les siens. Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara a, au cours de son prêche, rappelé les bons comportements des musulmans vis-à-vis des autres, notamment envers les adeptes d'autres religions. Après le prêche, le guide spirituel des Ansar a clos la boucle par des bénédictions. L'actualité sur tout un autre plan, le Niger s'apprête à livrer 150 millions de litres de gasoil au Mali pour alimenter les centrales électriques de ce pays en proie à des coupures d'électricité récurrentes, a annoncé mardi la présidence malienne. Moussa Fomba nous en dit plus. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu mardi le ministre du pétrole nigérien, Mahaman Mustafa Barke, afin de finaliser un accord de partenariat visant la vente de 150 millions de litres de gasoil au Mali, a indiqué la présidence malienne dans un communiqué. Ces carburants seront destinés à la Société Énergie du Mali et des MSA pour alimenter les différentes centrales électriques du pays, a précisé M. Barke, cité dans le communiqué. Grévé par une dette de plus de 200 milliards de francs CFA, la Société d'énergie nationale du Mali n'arrive plus à assurer la couverture en électricité de la capitale et d'autres localités du pays. En février, le Niger avait annoncé la signature d'un protocole d'accord sur la fourniture de gasoil au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Les trois premiers pays se sont réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel AES et ont annoncé en février leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les autorités nigériennes ont inauguré en novembre un oléoduc géant qui permettra d'acheminer jusqu'au Bénin voisin le pétrole brut extrait du gisement d'Agadem Sud-Est par la China National Petroleum Corporation, une société pétrolière appartenant à l'État chinois. Les autorités nigériennes ont annoncé le 13 avril avoir obtenu un prêt de 400 millions de dollars de leurs partenaires chinois au titre d'une avance sur les ventes prochaines de pétrole brut dont la commercialisation doit débuter en mai. Le pays entend porter sa production pétrolière du pays à 110 000 barils par jour, dont 90 000 barils doivent être exportés. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières commentée par Moussa Fomba. Pour sa première visite à l'étranger, le président sénégalais se rendra en Mauritanie, relatent les médias du pays. Bassirou Diomaye Faye, au pouvoir au Sénégal depuis le 2 avril, a choisi la Mauritanie pour sa première visite à l'étranger qui aura lieu le 17 avril, ont annoncé les médias sénégalais. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine, avait assisté à la cérémonie d'investiture de Diomaye Faye à Damnadio, près de Dakar. La Mauritanie et le Sénégal sont unis par beaucoup de liens, essentiellement économiques, rappelle le quotidien sénégalais. L'exploitation commune du gisement de gaz à Grand Tortue, Ahmeyim, reste le symbole fort du partenariat économique entre les deux pays. Le prédécesseur de M. Faye au poste de chef de l'État, Macky Sall, s'était rendu en Gambie pour son premier déplacement après être arrivé au pouvoir en 2012. Le président français Emmanuel Macron reçoit mercredi son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra pour évoquer la situation en Centrafrique, dans la région ainsi que les différents aspects de la relation bilatérale, a indiqué l'Elysée. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à l'Elysée il y a 6 mois pour marquer leur volonté de retisser les liens après des années de bruit. La France avait dénoncé ces dernières années l'emprise croissante du groupe russe Wagner en République centrafricaine, l'accusant d'exaction et de pillage des ressources naturelles. Paris avait aussi déploré des campagnes de désinformation qui nourrissent le sentiment anti-français dans ce pays et au-delà. Le régime de M. Touadéra réprime la société civile, les médias et les partis politiques d'opposition, écrivait aussi Human Rights Watch en avril 2013, invoquant de graves préoccupations sur des risques en termes de violation des droits de l'homme et de réduction de l'espace démocratique et de la liberté d'expression. La Centrafrique est l'un des pays francophones d'Afrique où Paris a vu son influence contestée par la Russie. Après elle, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont aussi pris leur distance avec la France, tandis que la Russie fait bloc derrière ces pays. Un nombre grandissant de pays africains veut se débarrasser de la tutelle du franc CFA. La France prétend lâcher du lest et laisser les pays d'Afrique choisir souverainement leur monnaie. Qu'en est-il vraiment? Un professeur malien répond à toutes ces interrogations. Sur les zones de Spoutnik Afrique, Oumar M.C. Kone, professeur titulaire et maître de conférence à l'École nationale d'ingénieurs au Mali, analyse la situation du franc CFA, la remise en cause de ce système monétaire français, ainsi que les options qui se présentent désormais aux pays le contestant. On est dans
dans un processus irréversible. Moi, j'ai l'intime conviction que les Africains vont sortir du franc CFA et notamment les pays de l'AES, indique d'abord M. Koné. On est arrivé au bon moment où les Africains n'en veulent plus. Et je pense que les Français même en sont conscients et beaucoup d'Européens. Avec le franc CFA, l'Afrique ne peut pas se développer. C'est une arnaque du siècle. Vous évoquerez ce sujet avec tout économiste sérieux. On va vous répondre que c'est une arnaque, même en morale, précise le professeur. Depuis 1958, avec cette monnaie de servitude, après les indépendances dans les années 60, les pays africains n'ont jamais été en réalité indépendants. Chaque fois qu'il y a un dirigeant qui voulait changer de monnaie, ce dirigeant a eu tous les maux de la terre, rappelle M. Oumar Koné. Certains ont même été assassinés, dit-il. Maria Zakharova a réagi aux récents propos du président ukrainien sur une nouvelle contre-offensive de ses forces armées. Par de telles déclarations, Volodymyr Zelensky cherche à montrer aux sponsors occidentaux sa détermination à poursuivre l'effusion de sang ainsi qu'un besoin urgent de nouvelles injections financières et livraisons d'armes, insiste la porte-parole de la diplomatie russe. Or, le plus important est de jouer le jeu de la Maison-Blanche à l'approche de la présidentielle américaine pour démontrer la viabilité du projet de démocratie ukrainienne promu par l'administration Biden, indique-t-elle. Pour sa part, une source haut placée au ministère russe de la Défense a estimé à Sputnik qu'une nouvelle contre-offensive se terminerait par un débâcle pour l'Ukraine. En outre, le Parlement ukrainien a approuvé début avril une loi sur le durcissement de la mobilisation. Elle prévoit de nouvelles sanctions pour ceux qui tenteraient d'échapper à la conscription. Une clause concernant la démobilisation qui aurait permis aux soldats de quitter l'armée après 36 mois de service a été exclue suite aux pressions des commandants ukrainiens. Kiev a baissé l'âge des mobilisations de 27 à 25 ans. Là-dessus, Maria Zakharova estime que Zelensky veut en finir avec les Ukrainiens. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Excellente soirée en compagnie de Chérif La Télévision.